Je n'oublierai jamais le jour où tu m'as donné cette bague. Tu verras qu'on réussira enfin à se marier comme nous l'avions prévu. Je tiendrai cette promesse, Rose, tu peux en être sûre. Un jour, je sortirai de l'église à ton bras. Je n'aurai plus de fauteuil roulant, plus de béquilles. Je te jure que je vais bientôt en marcher. Jamais, Kane. Bonjour. Il fait beau, hein? J'espère que je vous dérange pas. Ça vous ennuie si je m'assois à côté de vous? Je vous ai pas fait peur, moi. C'est-à-dire qu'ici, en général, je ne vois personne. Cette plage est privée. Enfin, disons que c'est comme si elle l'était. C'est une plage privée? J'ai vu aucun panneau. Non, justement, il n'y en a aucun. Vous voyez cette plage et disons que ce sont les gens qui vivent dans le coin qui viennent. Ouais, alors j'en déduis que vous vivez dans le quartier. Pas moi, mais mon frère. En ce moment, j'habite chez lui, vous voyez. C'est cette maison qui est là-bas. C'est la dernière de la rangée. Vous êtes en vacances? Non, non, pas vraiment, non. Je suis ici pour plusieurs raisons. Mais principalement pour m'éloigner de ma mère. On s'entend vraiment pas toutes les deux. C'est une chose qui arrive fréquemment à votre âge. Oh, elle me rend complètement dingue. Et où est-ce que tu vas encore? Et à quelle heure tu rentres? Et qu'est-ce qui te ramène? Je vous assure qu'elle est usante. Mais le pire, c'est qu'il a fallu que je vienne ici pour m'apercevoir que mon frère est pareil. Vous savez, ils veulent sûrement essayer de vous protéger. Dites plutôt qu'ils veulent me garder sous cloche. Si je les écoutais, je resterais enfermée à la maison. Le monde dans lequel on vit est dangereux, surtout pour une jeune fille. Je suis capable de veiller sur moi. Allez dire ça à mon frère et vous verrez. Avant, il travaillait dans la police. Alors, il a eu l'occasion de voir tous ces jeunes qui faisaient des tas de bêtises et qui allaient en prison. À cause de ça, il croit que je vais faire comme eux, vous comprenez? Ouais, je vois ce que vous voulez dire. N'allez surtout pas croire que je critique mon frère. À ça, non, c'est vraiment un type formidable. Il a passé toute sa vie à essayer de faire l'impossible pour aider les gens. Je crois que c'est pour ça qu'il était dans la police. Aujourd'hui, il n'en fait plus partie. Ah non? Non, il a décidé de démissionner il y a quelques mois de ça. Faut dire qu'il avait ses raisons. Ah oui, quelle raison? Il était follement amoureux d'une jeune femme. Une fille extraordinaire à ce qu'il paraît. Et ils avaient tout pour être heureux. Et d'ailleurs, ils devaient se marier. Malheureusement, elle est morte dans un accident d'avion. C'est vraiment affreux. Mais vous savez, il surmontera cette tragédie. C'est la vie. Un jour, il rencontrera une autre femme.
Ça, vous voyez, ça m'étonnerait. Les autres femmes ne l'intéressent pas du tout. Tenez, il y a une jeune fille ravissante qui travaille avec lui. Elle s'appelle Eleanor. C'est une fille vraiment chouette. Non seulement elle est ravissante, mais elle est aussi très intelligente. Et si vous voyez la façon dont elle regarde Cruz, je suis sûre qu'elle est amoureuse de lui. Mais apparemment, mon frère s'en fiche pas mal. Eleanor, c'est ça? Oui. Il va peut-être changer d'avis. Oh, ça m'étonnerait. Il fait partie de ces gens qui sont très fidèles. Cruz était amoureux de cette fille depuis de nombreuses années. Je crois même que s'il le voulait, il ne pourrait s'empêcher de l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. J'en ai assez de votre mauvaise volonté, Eden, j'en ai par-dessus la tête! Good.